J'ai une parente qui a son enfant qui fait le baccalauréat cette année. Dans une conversation qu'elle avait avec cet enfant, elle lui disait que si cet enfant a juste 10 au baccalauréat, cet enfant n'ira pas à l'université. Mais elle enverra cet enfant faire autre chose. Dans cette vidéo, je veux parler à tous ces jeunes qui font le baccalauréat cette année ou alors ceux-là qui sont en préparation du baccalauréat. Je veux aussi parler aux parents par rapport à l'orientation à donner aux enfants après le baccalauréat. Carrila Cosmetics, c'est la garantie d'une peau saine et lumineuse. Livraison partout dans le monde. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Je suis également investisseur et je suis ici pour vous aider à réussir dans les affaires, à réussir votre vie. Alors, je vous ai parlé de cette expérience que j'ai eue avec une parente, une personne très proche qui disait à son enfant que si au résultat du bac, elle n'a que 10 et pas plus de 10, elle n'ira pas à l'université. Et elle lui a dit qu'elle n'ira pas à l'université, mais elle ira plutôt dans une école professionnelle, apprendre un métier et puis se lancer dans la vie active. Quand j'ai suivi ce message, les personnes qui étaient autour disaient que non, pourquoi il faut que l'enfant aille à l'université? L'enfant doit ensuite faire les concours pour avoir la sécurité et avoir un emploi qui paye jusqu'à la fin de, voilà, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la retraite, comme on veut souvent dans certains pays africains. Et elle disait que non, aujourd'hui, si un enfant doit faire des longues études universitaires, il faut que cet enfant soit excellent. S'il n'est pas excellent, il est préférable pour lui de faire une profession professionnelle et ensuite apprendre à gérer l'argent, apprendre à gérer une équipe, apprendre à gérer une entreprise pour se faire une place sous le soleil parce que le monde a changé. Et quand j'ai suivi ce raisonnement, ça m'a beaucoup parlé parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus le monde où pour réussir, il faut faire des grandes études. Pour réussir, tout le monde doit absolument aller se serrer dans les amphithéâtres. Non. Nous avons besoin dans le monde des personnes qui font des grandes études pour être des médecins, pour être des ingénieurs, pour être dans certaines professions extrêmement poussées. Et ces professions-là demandent des excellents. Ça ne demande pas des à peu près, des average. Ça ne demande pas des personnes qui se cherchent. Ça ne demande pas des personnes qui ne sont pas concentrées. Mais ça demande des personnes excellentes. Alors, je veux dire aux parents que, vous savez, dans l'éducation des enfants, on dit personne n'est bête. C'est juste que les gens sont souvent mal orientés. Vous avez des enfants qui ont des aptitudes dans certains domaines, mais vous aurez des parents qui vont insister que non, est-ce que c'est mon enfant qu'on va dire qu'il allait faire l'école professionnelle? Est-ce que c'est mon enfant qui va sortir, qui ne va pas faire l'université? Il faut aussi que mon enfant aille à l'université, qu'il ait le master, qu'il ait le doctorat et tout et tout. Mon ami, aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. En fin de compte, nous allons faire toutes ces études parce qu'on veut pouvoir mettre la nourriture sur notre table. On veut pouvoir résoudre nos problèmes par nous-mêmes. En d'autres termes, on veut être autonome. Mais il se trouve que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui valorise des personnes qui savent faire quelque chose. Beaucoup de gens sont venus au Canada avec des gros diplômes, à l'heure où je vous parle. Et se sont retrouvés en train de faire des emplois extrêmement sous-payés. Pourquoi? Parce que lorsque ils déposaient leur dossier avec leur gros diplôme, on leur disait qu'on n'est pas prêt à vous payer en fonction de votre diplôme. À certains endroits, on leur demande « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Qu'est-ce que tu sais faire? Et la plupart vont te dire que non, j'ai fait ces études, j'ai eu ce doctorat, mais je ne peux pas vraiment faire ceci et tout. Ça veut dire que la formation ne t'apprend pas un métier. Cette formation que tu as eue, ce diplôme que tu as eu, n'est pas un diplôme qui te donne la stratégie pour être professionnel. Donc, cependant, il y a d'autres. Ici au Canada, je prends l'exemple des plombiers. Les plombiers sont extrêmement recherchés et les plombiers ont énormément de l'argent. Il y a ceux qui sont en Afrique vont écouter plombier, vont se dire que quoi? Qui va être plombier? Mon ami, ça c'est l'environnement de l'Afrique. Peut-être ce n'est pas bien payé là-bas. Mais ici au Canada, il faut savoir que les métiers de plombier, déjà n'importe qui ne peut pas faire le métier de plombier. Pour faire le métier de plombier, tu dois minimum avoir la résidence permanente.
d'accord, et avoir fait certaines écoles professionnelles pour être plombier au Canada. Et quand tu es plombier, c'est-à-dire que déjà, il n'y en a pas beaucoup. On te recherche un peu partout. Ensuite, il y a les mécaniciens. Je dis les mécaniciens, si vous avez une voiture au Canada, quel que soit l'endroit du Canada où vous vous trouvez, je crois que parmi les personnes que vous valorisez dans votre entourage et dont vous gardez les numéros jalousement dans votre téléphone, il y a votre mécanicien. Les mécaniciens, on prend rendez-vous pour qu'ils nous reçoivent. On prend rendez-vous pour qu'ils checkent nos voitures. Vous voyez? Et il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Mais ce sont des métiers techniques. Ce sont des métiers techniques. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui nous a fait comprendre que on a ouvert une école de formation dans une ville au Canada. Et on a lancé comme formation des formations professionnelles, le style mécanicien, plomberie, maçon. Vous voyez ce genre de formation. Il y a eu près de 40 000 demandes pour faire cette formation alors qu'il n'y avait que 300 places pourvues pour la formation. Mais il y a eu près de 40 000 demandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont compris. Les gens ont compris. Et je dis toujours aux gens que pour savoir ce qui va se passer en Afrique un jour, il faut regarder ce qui se passe au Japon. Après le Japon, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Après les États-Unis, il faut regarder ce qui se passe en France. Et après la France, il faut regarder ce qui se passe en Afrique. Donc, quand vous êtes intelligent et que vous voulez saisir les opportunités, vous êtes obligé de vous positionner dans les métiers d'avenir, dans les formations professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, d'accord? Je vous ai parlé de ce que vous connaissez. Mais là, je vais vous parler de la nouvelle tendance du monde. Nous sommes à l'ère du digital. Tout le monde ne jure que par le digital. Aujourd'hui, même les politiciens, pour battre campagne, vont sur Internet. Et il y a des lois pour encadrer, d'accord? Aujourd'hui, à travers le digital, les médecins peuvent consulter dans le confort de leur maison. Aujourd'hui, à travers le digital, le monde est en train de changer en fait. Les gens font énormément de choses. Ça veut dire qu'une personne qui est intelligente, qui veut être sur le marché de l'emploi pendant longtemps, doit s'intéresser à ce qui se passe sur le digital, doit se former dans le digital. Et quand j'ai écouté toute la vague de ce qui se passe aujourd'hui après les examens, après le baccalauréat, je dis à un jeune, si après le baccalauréat, tu as moins de 12 de moyenne, va te former dans le digital. Apprends ce que c'est que être un community manager. Apprends ce que c'est que être un marketeur digital. Forme-toi à ce niveau-là. Et ne te forme pas pour avoir le diplôme, parce que ça, c'est un autre problème que beaucoup de gens ont en Afrique. Les Africains aiment trop le papier. Ils aiment trop le diplôme. Ils aiment trop le papier. Mais ils ne mettent rien dans leur tête après le diplôme. Moi, j'ai une école dans plusieurs pays, dont je sais de quoi je parle. Dans mon école, j'ai souvent des gens qui viennent me dire qu'ils veulent payer 10 fois plus. Mais ils ne suivent pas le cours, ils prennent le papier. Et je me demande que comment est-ce que tu ne vas pas suivre le cours? Tu vas prendre le papier pour aller faire quoi? Quand on va te recruter là où tu veux qu'on te recrute, tu vas servir à quoi? Qu'est-ce que tu pourras bien faire? C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle les gens payent les diplômes. Les gens payent pour avoir certains documents. Mais devant, qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui sont extrêmement médiocres. Vous avez des gens qui ne maîtrisent pas ce que leur diplôme dit qu'ils devraient normalement maîtriser. On a suivi dernièrement dans un interview télévisé sur une chaîne camerounaise un médecin enseignant dans une grande école de médecine dit qu'il y a beaucoup de médecins qui sont sortis de cette école qui sont des dangers publics. Je dis des dangers publics parce qu'ils n'ont pas suivi les cours. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils sont allés soudoyer les enseignants, leur donner de l'argent pour qu'on leur délivre des notes aux examens, pour qu'ils puissent passer et avoir le diplôme. Et ensuite aller remplir les rangs de la fonction publique. Les amis, il faut arrêter ça. Je dis, il faut arrêter ça. Vous savez, des fois, on critique des gouvernements, on critique certains présidents.
Mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons. On ne se pose pas la question de savoir quelle est notre part de responsabilité. Quand vous êtes un enseignant ou un corps enseignant et que vous acceptez qu'on vous donne des pots de vin pour donner une note à un étudiant, alors que cet étudiant n'a pas été à l'école, cet étudiant n'a pas composé, cet étudiant n'est pas à la hauteur de ce que vous allez signer qu'il est capable de faire, vous êtes en train de fabriquer quoi? Vous êtes en train d'aider la nation ou vous êtes en train de la détruire. Le criminel, c'est vous. Le criminel, c'est nous. Lorsque nous faisons ce genre de choses, on est quelque part des criminels. Parce qu'aujourd'hui, ces médecins-là, médecins de papier, vont se retrouver dans des hôpitaux. Et ce genre de personnes, ils ont beaucoup de contacts. Ils vont se retrouver dans les grands hôpitaux de l'État. Vous savez que dans les pays africains, il y a beaucoup de cliniques. Donc, quand un cas est difficile dans une clinique, on envoie le cas dans l'hôpital de l'État. Parce qu'on se dit que dans l'hôpital de l'État, il y a le matériel. Mais à l'hôpital de l'État, ces médecins de bout de papier, c'est eux qui vont se retrouver là-bas avec les contacts qu'ils auront soudoyés pour les mettre dans ces effectifs-là. Et voilà comment est-ce qu'ils vont faire des mauvais diagnostics. Ils vont tuer les gens là-bas. Bon, il y a les termes que je ne peux pas utiliser sur YouTube. Vous savez, YouTube avec ses conditions. Toujours est-il que, les amis, il faut arrêter ça. Nous sommes responsables. Dans mes académies, si tu ne passes pas l'examen, tu as 0. Je dis, tu as 0 pointé. Et tu viens repasser ton examen jusqu'à avoir la bonne note pour avoir ton diplôme. Si tu n'as pas la bonne note, tu n'auras pas ton diplôme. Il y en a, et ils vont m'écouter pendant que je parle. Il y en a qui ont menacé le corps enseignant en disant qu'ils vont nous exposer sur Internet. Ils vont dire qu'ils ont payé la formation et on ne leur donne pas le diplôme. Je leur dis, quand vous allez exposer sur Internet, il faut aussi raconter que vous n'êtes pas venu au cours. Vous avez payé, c'est vrai, mais vous n'avez pas assisté au cours. Mais l'école a des règles. C'est une école internationale, avec un standard et avec l'intégrité. Nous préférons même vous rembourser que de vous donner des notes que vous ne méritez pas. Parce que nous sommes en train de bâtir un nom. Nous sommes en train de bâtir une réputation. Notre combat, notre challenge qu'on s'est fixé, c'est de donner à l'Afrique cette lettre de noblesse. Quand nous recommandons les community managers dans des institutions canadiennes, américaines, françaises, nous mettons notre cachet dessus. Nous sommes sûrs que ce community manager va délivrer. D'accord? Nous sommes sûrs que ce community manager va être à la hauteur. Qu'il peut faire la concurrence avec un Américain qui a été formé dans une école américaine. Qu'il peut être compétitif avec un Français qui a été formé dans une école française ou un Canadien qui a été formé dans une école canadienne. C'est ça le standard. Et je veux parler ici aux gens de la diaspora. Pour dire, les gens de la diaspora, quand vous rentrez en Afrique faire les choses, vous savez, le piège dans lequel la plupart d'entre vous êtes en train de tomber, c'est le piège de vouloir vous conformer à ce qui se passe au pays. Alors que vous êtes allé à l'extérieur du pays. Vous connaissez le standard de l'extérieur du pays. Vous connaissez comment ça se passe. Vous connaissez à quel point on est méticuleux. Mais vous rentrez en Afrique, vous acceptez encore qu'on vous mélange dans la boue. Vous acceptez encore qu'on vous fixe des conditions de corruption. Vous acceptez encore qu'on vous apporte le moindre effort et vous vous conformez à ça. C'est vous qui êtes en train de détruire le pays en fait. Parce que si vous tapez la main sur la table, vous pesez de tout votre poids, il y aura changement. Le changement commence là où tu es. Le changement commence à côté de toi. Aujourd'hui, il y a près de 200, sinon même 300 community managers où je peux mettre mon cachet sur leur dossier. Je peux peser de tout mon poids et dire, ces gens-là, vous pouvez les passer. Mais dernièrement, j'ai des grandes entreprises canadiennes qui m'ont contacté, qui m'ont appelé directement parce qu'aujourd'hui, au Canada, les numéros ne sont pas cachés. Si tu veux avoir le numéro de quelqu'un, tu peux l'avoir. Donc, il y a une entreprise canadienne qui m'a contacté et me dit, Madame, on vient de recevoir le dossier d'un jeune homme qui affirme s'être formé à la MC International Business Academy de tel pays. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, c'est un ancien étudiant de chez vous? Et que nous pouvons le prendre. J'ai dit, ok, donnez-moi quelques temps.
Je vais faire des recherches et puis je vous reviens avec des preuves. Je suis allée, j'ai contacté mes équipes, on a vérifié, on s'est rendu compte que oui, c'était un étudiant qui venait de chez nous et c'était un étudiant qui avait des bonnes notes, une bonne tenue. Et puis j'ai envoyé une lettre pour dire que oui, je valide. Ce garçon travaille aujourd'hui avec ces gens. C'est de ça dont on parle. Je dis, c'est de ça dont on parle. Et c'est comme ça que le changement sera effectif. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure qu'il y aura des personnes qui agissent comme ça, qui travaillent comme ça va créer un effet boule de neige. Et puis, le continent sera valorisé. Les ressortissants du continent seront valorisés parce qu'on va dire, ces gens-là, lorsqu'ils donnent leur parole, c'est réellement leur parole. Lorsqu'ils déclarent qu'ils peuvent faire quelque chose, on peut leur faire confiance. C'est de ça dont il s'agit, les amis. Ok, bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va s'arrêter là. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur livre, prenez votre livre, d'accord? Je viens de sortir un livre, Quand la vie devient une école de commerce. Je pense que le titre vous en dit tout, n'est-ce pas? Je vous raconte dans ce livre comment la vie peut former une personne à devenir un grand dans le monde des affaires. L'école de commerce enseigne, mais la vie forme. D'accord? Donc, écoutez les amis, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez-y, prenez votre livre. Et pour ceux qui sont du côté du Canada, il y aura une conférence dédicace. Ne manquez pas à cette conférence dédicace. Je suis allée chercher des personnes qui ont brisé le plafond de verre au Canada. Des personnes immigrantes comme toi et moi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, mais qui sont arrivés au Canada et qui ont compris que la balle est dans leur camp, qui ont tout fait pour réussir au Canada et qui sont aussi en train de réussir dans leur pays d'origine. Donc, tu as envie de te connecter avec ce genre de personnes. Ne manque pas cette conférence qui a lieu le 6 juillet du côté de Montréal. Inscris-toi, les billets sont déjà disponibles, prends ton ticket. Et si tu es en couple, fais l'effort de venir avec ton conjoint ou ta conjointe, ok? Vous allez apprendre beaucoup de choses. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.